Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te célébrons, notre Dieu et notre Père. Seigneur, pour la beauté, pour la magnificence de l'œuvre que tu accomplis. Seigneur, en entendant ce témoignage, nous pouvons nous inscrire dans la même pensée que Job pour dire que tu fais des choses que nous sommes incapables de comprendre, incapables de connaître. Seigneur, ce que tu fais dépasse l'entendement, ce que tu fais dépasse le raisonnement humain. Et tu nous démontres à quel point ta parole est suffisante pour renverser les lois de la nature, pour renverser les lois du terrestre, pour renverser, pour détruire les propriétés de ce corps terrestre, lesquelles propriétés, Seigneur, sont englouties par les propriétés du divin. Mon âme te loue, Seigneur, mon âme te glorifie et je me réjouis et je me réjouirai encore ce matin pour tout ce que tu fais. Lorsque tu as envoyé l'ange pour annoncer la naissance de l'enfant Jésus à Marie, elle s'est interrogée de savoir, mais comment cela se fera-t-il? Moi qui ne connais point d'homme, comment cela se fera-t-il? Et il a répondu pour dire, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu te couvrira de son ombre et le Saint-Esprit viendra sur toi. Seigneur, tu viens nous montrer comment les choses se font. Nos impossibilités, nos incapacités. Seigneur, comment tu les réalises et tu les accomplis? Par l'ombre de ta puissance et par la vertu du Saint-Esprit. Par l'ombre de ta puissance et par la vertu du Saint-Esprit. Parce qu'aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. Seigneur, je prie ce matin qu'une vertu soit libérée de toi pour combler un vide demandé. Qu'une portion adéquate de toi soit libérée ce matin pour guérir toute maladie, pour guérir toute infirmité, pour arrêter toute hémorragie au nom puissant de Jésus. Qu'une vertu soit libérée de toi alors que nous touchons le pain de ton vêtement ce matin pour arrêter, Seigneur, l'ennemi dans sa progression, pour arrêter la mort dans sa progression au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu répands ta grâce. Tu répands ton esprit sur nous ce matin et tu nous enseignes, tu nous révèles ta parole. Que Seigneur, tout ce qui va être lu, Seigneur, se traduise en expérience de vie, en expérience, Seigneur, de vie pour chacun de nous. Parce que tu as dit, lorsque tu as lu dans le livre du prophète Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une année de grâce du Seigneur, pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour guérir les aveugles, les boiteux, les paralytiques. Et tu as dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli pour vous qui écoutez. Seigneur, le livre est ouvert. Et à mesure que tu lis, que chaque trait de la parole s'accomplisse pour nous qui écoutons. C'est pour ça que je prie ce matin. Seigneur, que tu ouvres notre compréhension, que tu ouvres notre intelligence, Seigneur. Que, Seigneur, aucun trait de la parole ne tombe à terre sans que cela ne s'accomplisse pour chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu prends le contrôle de ce moment. Tu nous enseignes toi-même. Tu nous instruis, Seigneur. Tu nous fais connaître ta pensée au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je voudrais à la suite de mon frère William partager quelques pensées aussi avec chacun de nous en lien avec le thème qui a été proposé. Et nous remercions le Seigneur parce que ce thème est vraiment pertinent, en ce sens que nous sommes dans le temps où le Seigneur va nous introduire dans les noces de l'agneau. Avant de commencer à développer ces quelques points, pour être plus précis, 3 points que j'ai à cœur de partager avec nous ce matin, je voudrais brièvement faire un commentaire en ce qui concerne le livre de la Révélation, qui est pour moi un peu comme un refrain que je reprends chaque fois que j'apporte des partages sur ce livre-là, et qui est l'attitude dans laquelle, la démarche qui me conduit dans la méditation de ce livre. Et ce refrain, pour moi, ce sont les 3 premiers versets du chapitre 1. Lorsque la révélation a été transmise à l'apôtre Jean, dans la version Parole de vie, il est précisé que cette révélation lui a été transmise par des signes et des symboles.
Donc, le livre de la Révélation va s'appuyer sur le langage des signes et des symboles. Donc, lesquels symboles que nous retrouvons dans le tabernacle de Moïse, donc en lien avec le sacerdoce. Et ce message aussi a été communiqué à Jean à travers la parole des prophètes, parce que beaucoup de versets de l'Ancien Testament sont repris dans le livre de la Révélation lorsque nous nous en approchons. Donc, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle nous devons faire vraiment attention lorsque nous méditons ce livre-là. Et l'autre chose que nous voyons aussi, lorsque nous regardons ce livre, c'est que il y a un lien très étroit entre le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Pour dire qu'on ne peut pas toucher à l'Apocalypse sans toucher à la Genèse. Les mystères qui ont été annoncés dans le livre de la Genèse, on voit leur accomplissement, leur aboutissement dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Donc, il est très important de nous replacer aussi dans le contexte de la Genèse pour comprendre ces grands mystères qui ont été annoncés et comment le Seigneur les amène à l'accomplissement. Donc, Genèse qui parle du commencement et Apocalypse qui parle de la fin. Si nous cherchons la fin d'une chose, si nous cherchons la fin d'une réalité, il faudrait que nous puissions plonger les regards dans le livre de l'Apocalypse. Et si nous cherchons le commencement d'une chose, il faudrait que nous nous interrogions sur les mystères qui ont été annoncés dans le livre de la Genèse. Et parlant du sujet qui fait l'objet de notre méditation ce matin, il est question d'un mariage. C'est certain que ce mystère a été annoncé dans le livre de la Genèse. Et je crois que le frère William en a abordé, il en a parlé un peu ce matin. Nous prenons l'occasion de le regarder. Donc, ce sont ces quelques points aussi. À cela, il faut ajouter aussi le discours prophétique du Seigneur que nous trouvons dans Matthieu 24, 25, Marc 13 et Luc 21, qui est le deuxième discours le plus important que le Seigneur nous a transmis pendant son ministère terrestre, qui est comme un condensé de tout ce qu'il annonce que nous voyons dans le livre de la Révélation. Et il faudrait considérer aussi toutes les épîtres des apôtres. Amen. Que le nom de Seigneur soit béni. Alors, quand nous allons dans le chapitre 19 d'Apocalypse, il y a quelque chose qui est frappant, qui va nous amener à comprendre un peu le contexte de ce chapitre-là. En ce sens que le chapitre 19 d'Apocalypse s'ouvre sur une atmosphère de réjouissance, une atmosphère de festivité. Et cette festivité, ces réjouissances, ou bien cette exclamation est traduite par une série de 4 Alléluia que nous voyons. Donc, premier Alléluia que nous voyons dans le verset 1 et 2, il dit, je vais lire, après le 19, verset 1, « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule immense qui disait Alléluia. » Et le premier Alléluia nous annonce, ou bien nous dit le sujet du Alléluia, la raison du Alléluia. Donc ça, c'est la première chose que nous devons garder à l'esprit. Le premier Alléluia nous parle du salut, de la gloire et de la puissance de notre Dieu. C'est un sujet de joie pour nous. Nous devons nous réjouir du salut que le Seigneur nous donne. Nous devons nous réjouir de la gloire de notre Dieu. Nous devons nous réjouir de la puissance de notre Dieu. Le premier Alléluia. Donc le deuxième Alléluia nous parle du jugement que le Seigneur a exercé sur la grande prostituée. Donc c'est un sujet de joie pour les enfants de Dieu. C'est un sujet de réjouissance pour nous. Et nous devons dire Alléluia. Je vais lire à partir du verset 2. Oui, ces jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle a versé. Il dit une seconde fois, Alléluia. Et nous voulons dire Alléluia ce matin, parce que le Seigneur juge la grande prostituée, il juge la Babylone, au nom puissant de Jésus. Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Verset 4. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Là, nous voyons ici une combinaison, une association de Amen et puis de Alléluia. Mais le Amen ici évoque pour nous l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Parce que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, que c'est en lui qu'est le oui. Et c'est en lui que l'Amen est prononcé. Alléluia. Et nous disons Amen parce que le Seigneur est en train de nous dire que
Nous devons nous réjouir parce qu'il a accompli pour nous toutes les promesses de la vie. Amen. Verset 5. Une voix sortit du trône et dit, louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait, Alléluia. Là, on voit encore un autre Alléluia. Et il justifie ce Alléluia-là. Il dit, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne, a établi sa basilia. Réjouissons-nous, les amis. Parce que ces 4 séries de Alléluia-là, c'est pour nous. Et cela nous introduit dans les festivités, dans la célébration des noces de l'agneau. Amen. Lorsque Jean reçoit la révélation à travers le message du langage des signes et des symboles, tout au long du livre de la révélation, nous voyons 3 grandes séries d'événements qui sont annoncés. Donc, en lien premièrement avec l'ouverture des 7 sceaux, et deuxièmement, en lien avec le son des 7 trompettes, et troisièmement, en lien avec le jugement des 7 coupes. Voyez-vous? Et à travers les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, il y a vraiment comme une grande détresse que nous voyons. Il y a vraiment de grandes calamités que nous voyons. Mais derrière ces événements, il y a des lendemains glorieux. Et Apocalypse chapitre 19 nous introduit dans ces lendemains glorieux-là. Et c'est pour nous. Pour dire que le livre de la Révélation est le livre de l'espérance. C'est le livre qui sécrète notre espérance en Jésus-Christ. Et nous annonce ces lendemains glorieux. Que le Seigneur fasse que nous tous qui sommes là aujourd'hui, fassions partie de tous ceux qui disent Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu a jugé la grande prostituée. Il a jugé cette femme adultère, cette femme impudique. Que nous puissions dire Amen, Alléluia. Parce que toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Amen, Alléluia. Parce que le Seigneur a établi sa basilia, il a établi son règne et nous introduit dans les noces de l'agneau. Amen. Alors, les 3 points que j'ai à cœur de présenter ce matin s'appuient essentiellement sur les versets 7 et 8. Donc, le premier point va nous amener à réfléchir ensemble sur le moment des noces de l'agneau. Parce que le dernier bout du verset 7 dit ceci, je vais lire le verset 7 premièrement. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Donc, nous allons réfléchir ensemble ce matin sur le moment des noces de l'agneau. Que devons-nous comprendre et comment nous situer par rapport à ce moment-là? Ça, c'est la première chose, le premier point. Le deuxième point, il dit, et son épouse s'est préparée. Donc, nous allons identifier clairement l'épouse et les moyens qui lui ont permis de se préparer. Et comment est-ce qu'elle s'est préparée? Donc, la préparation de l'épouse. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, à partir du verset 8, il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, c'est le troisième point, cet habillement. Mais vous allez voir que tout au long de notre partage, nous allons considérer le langage des symboles. Amen. Pour aller chercher la pensée de Dieu. Amen. Et pour rentrer dans le vif du sujet, parlant de ces points-là, parlant du premier point, nous allons regarder 2 paraboles que le frère William aussi a évoquées ce matin, qui vont nous présenter un portrait de ce que c'est que les noces et comment les choses sont faites par rapport aux noces et en tirer des leçons pour notre préparation. Et gardons à l'esprit qu'une parabole est une histoire qui vise à communiquer un enseignement spirituel, une vérité spirituelle profonde, mais en s'inspirant des réalités de la vie. Donc le Seigneur va chercher d'une certaine façon, dans les habitudes de faire des hommes, pour nous communiquer des vérités spirituelles. Et ce sont ces vérités spirituelles-là que nous recherchons lorsque nous regardons les Écritures. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 13, que nous parlons de ces vérités spirituelles avec un langage spirituel. Que le Seigneur exerce notre entendement à ce langage spirituel. Que le Seigneur exerce notre entendement à la parole prophétique. C'est ce langage-là qui nous permet de comprendre les vérités spirituelles pour nous. Amen. Donc, Matthieu 22, qui est la première parabole que nous regardons. On ne va pas le commenter au complet. On va regarder quelques points. Et l'autre parabole, c'est dans Matthieu 25. Donc, je lis du verset 1, Matthieu 22, à partir du verset 1.
Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Premièrement, il est question d'un roi. L'évangile de Matthieu présente le Seigneur dans sa royauté. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous parcourez l'évangile de Matthieu, vous allez voir les attributs de roi. Déjà, au chapitre 1, il va annoncer la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, fils de David, parce que David était roi. Et donc, son enfant est roi. Fils de David, fils d'Abraham, pour dire qu'il est issu dans son humanité de la nation d'Israël, du peuple juif. C'est ce que Matthieu est en train de dire. Donc, c'est dans cet esprit aussi que, dans cette parabole, le Seigneur va dire que le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Matthieu présente le Seigneur comme le roi. Et le roi nous est révélé lorsqu'on regarde les symboles par la couleur pourpre. La couleur pourpre, c'est la couleur de la royauté. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. Donc un élément qui nous est révélé ici, en lien avec le premier point que nous sommes en train de regarder, le moment des noces de l'agneau, est associé à une célébration, est associé à un repas festif. C'est très important ce repas. Pour dire que lorsque nous sommes en train de nous préparer, en regardant ce sujet, comprenons qu'il y a un repas que le Seigneur a préparé. Il y a un repas que le Seigneur a mêlé. Il y a un repas que le Seigneur va nous donner pour nous introduire dans une réalité profonde. Et ce repas-là, le Seigneur l'a préparé depuis longtemps. Mais les premiers invités, parlant de la nation d'Israël, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas accepté ce message, n'ont pas pour autant annulé la fête, n'ont pas pour autant annulé ce repas. Et lorsqu'il dit, dites aux invités, Sophonie 1, verset 7, va nous dire que ce n'est pas n'importe quel invité. Ce sont des invités dits consacrés. On va le lire. Sophonie 1, verset 7. Il dit ceci, silence devant le Seigneur, l'Éternel. En effet, le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice. Donc ce repas est un sacrifice que le Seigneur lui-même a préparé. Lequel le sacrifice, comme il est dit, j'ai tué mes bêtes grasses. Car l'Éternel a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités. Donc les invités ici, ce sont des hommes consacrés. Ce n'est pas n'importe quel type d'invité. Et dans Lamentation, chapitre 4, verset 7, Jérémie va dire que ces hommes consacrés avaient l'aspect de pierres précieuses. Ces hommes consacrés avaient plus d'éclat que l'or fin que le Seigneur nous affine ce matin et qui nous donne cette belle parure, qui nous donne cette apparence de pierres précieuses au nom puissant de Jésus. Ce sont les invités du Seigneur, ce sont les hommes qu'il a consacrés, ce n'est pas n'importe quel invité. J'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Voici l'invitation du Seigneur. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allaient l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparaient des serviteurs, les maltraitaient et les tuaient. On voit ici comment est-ce que ces hommes ont fait retomber sur les serviteurs du roi la haine qu'ils avaient pour le maître. Et il en est de même aujourd'hui. De même que Israël n'a pas écouté l'appel du Seigneur, l'invitation du Seigneur aux noces, et que même ils ont maltraité les serviteurs du Seigneur, les prophètes. D'autres ont été lapidés, d'autres ont été sciés, d'autres ont été torturés, d'autres ont été décapités. Je pense à Jean-Baptiste par exemple. Je pense à Zacharie, fils de Béréchia, qui a été tué entre l'autel et le temple. Voyez-vous? Et Jérémie, lorsqu'il sonne de la trompette, il dit que j'envoie mes serviteurs tous les matins inlassablement. Inlassablement. Et le son de la trompette est en train de retentir pour nous inviter aux noces. Que nous ne sommes pas de ceux que, bien qu'étant consacrés,
disions que nous avons des affaires, d'autres affaires à faire, comme ce fut le cas d'Israël. Verset 5. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allaient l'un à son champ, un autre à ses affaires. Et les autres s'emparaient des serviteurs, les maltraitaient et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes et fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. En ce qui concerne la nation d'Israël, cette parole s'est accomplie dans les années 70 de l'ère chrétienne. Ils n'ont pas accepté le Seigneur et vous savez ce qui s'est passé. Donc, en l'an 70, les armées roumaines ont encerclé la ville et ont mis le feu à la ville. Et ça a été un carnage, ça a été un grand massacre. Et cet épisode a entraîné la rupture, j'ai envie de dire, de la vie nationale. Donc, le peuple a été déporté, a été dispersé à travers les nations. Cela vient nous interpeller aussi ce matin pour dire que cette parabole a un aspect prophétique. Au-delà de la réalité d'Israël que le Seigneur est en train d'indexer, un aspect prophétique qui nous concerne encore aujourd'hui. Et il importe pour nous de considérer cet appel du Seigneur lorsque ces invités viennent pour nous annoncer que les festivités sont prêtes, le repas est prêt. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Donc on voit ici l'expansion de l'évangile, comment l'évangile a atteint les extrémités de la terre. Donc à travers les apôtres, à travers les missionnaires, à travers les réformateurs et à travers tous ceux que le Seigneur a suscités pour répandre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans habit de noces? Réfléchissons beaucoup à cette question. Comment as-tu pu rentrer ici sans habit de noces? Parce que les vérités prophétiques, les vérités spirituelles que nous avons derrière ces passages-là sont très profondes. Premièrement, dans Ésaïe 25, parlant de ce repas, parlant de cette fête, parlant de ce repas sacrificiel, pourquoi il faut comprendre la pensée du Seigneur? Parce que ce n'est pas n'importe quel repas, ce n'est pas les repas que nous avons lorsque nous répondons à certaines invitations de mariage. C'est un repas bien particulier. C'est le repas que le Seigneur lui-même a préparé. Alléluia. Donc, Ésaïe 25, verset 6, il va nous donner la nature de ce repas et qu'est-ce que ce repas va faire en nous. Donc, derrière cette réalité du mariage, il y a quelque chose dans lequel le Seigneur veut nous introduire. Le Seigneur veut nous élever dans la divinité. Ésaïe 25, à partir du verset 6. Il dit, sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents pleins de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples. Il prépare un repas et en même temps, il nous dit qu'à ce repas-là, il va détruire un voile qui est sur tous les peuples. C'est quel voile ça là? La couverture qui est déployée sur toutes les nations. Verset 8, il engloutira la mort pour toujours. Donc c'est un repas, c'est un festin, un repas sacrificiel qui est le moyen que Dieu va utiliser pour engloutir la mort. Mais réfléchissons un instant. Dans un contexte de mariage, à travers cette parabole, tu dis venez manger, même quand tu parles de détruire la mort. Réfléchissons sur ces paroles du Seigneur. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a déclaré. Verset 9, on dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré.
Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous. Ça fait écho à ce que nous voyons dans Apocalypse 19. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous. Aucun ne se prive de ce repas. Le repas de la rédemption. Le repas de la glorification de nos corps. Le repas qui vient pour engloutir les propriétés du terrestre, qui vient pour engloutir la mort au nom puissant de Jésus. L'autre élément, on va y revenir si le Seigneur le permet. L'autre symbole que je voudrais faire remarquer ici, c'est cet habit-là. Verset 11, le roi entra pour le voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Donc, il y a un type d'habit qu'on porte pour aller aux noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Regardez comment le Seigneur s'adresse à cette personne. Il dit mon ami, il appelle mon ami. Et Jean nous dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça nous interpelle. Il dit mon ami. Ce n'est pas dans un sens pour se moquer de lui ou quelque chose, mais il dit mon ami. Mon ami, comment as-tu pu rentrer ici sans habit de noces? Nous sommes les amis du Seigneur si nous faisons ce qu'il nous commande. Dans Jean 15, verset 14. Mais en même temps qu'il interroge cette personne, il y a quelque chose qui est très révélateur. Il dit, comment as-tu pu rentrer ici? C'est vrai que dans le contexte des célébrations juives, lorsque des gens sont invités à des noces, on leur donne des habits de noces. Ils ont le choix soit de l'accepter, soit de le refuser. Mais il faut toutefois que tu sois conforme quand tu rentres. Donc ça nous donne deux types de justice. Donc la justice de Dieu et notre justice qui est comme un vêtement souillé devant Dieu. Alléluia. Mais là où je voudrais mettre l'emphase ce matin sur ce point, il a dit, comment as-tu pu rentrer ici sans habit de noces? Le Seigneur a dit à Aaron, d'abord il a dit à Moïse, dis à ton frère Aaron de ne pas rentrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire situé derrière le voile, le second voile. On ne rentre pas là-bas n'importe comment. Parce que sinon, il va mourir. Ou bien il peut mourir. Et il lui dit, voici comment rentrer. Voici comment rentrer. Et il va lui donner des instructions bien précises de la façon dont il doit rentrer. Et cela nous concerne aussi, les amis. Alors que nous répondons à cette célébration, à cette fête, à cette invitation des noces, il y a une façon de rentrer dans la salle des noces. Il y a un habit bien précis que nous devons avoir pour rentrer dans la salle des noces. Et ce point-là, nous allons le rattacher au troisième point. J'espère que nous aurons le temps d'y arriver. Alléluia. Donc, à travers cette parabole, gardons à l'esprit qu'il y a un repas sacrificiel. Il y a un repas, il y a un festin que le Seigneur a préparé, lequel le festin va engloutir la mort. Lequel le festin va nous introduire dans une autre nature, dans une autre dimension. Ce repas est très important. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes invités. Donc les invités, ce sont des hommes consacrés. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de comprendre que ça prend effectivement un type d'habit. Mais ce n'est pas n'importe quel habit. Et cet habit-là vient compléter les instructions du Seigneur pour nous montrer comment on rentre dans la salle des noces. Il nous faut savoir comment on rentre dans la salle des noces. C'est très, très important, les amis. Nous sommes invités, mais il y a une façon de rentrer. Et Aaron nous explique comment on rentre. Alléluia. Ça, c'est ce que nous pouvons retirer rapidement de la première parabole. Dans Matthieu 25, il utilise une autre parabole aussi pour parler des noces. Et je ne vais pas le lire au complet. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 par là, verset 7. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en apportant leur lampe. Tandis que les sages prirent avec elles, avec leur lampe, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases.
Comme le marié tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alléluia. Il y a beaucoup de symboles qui sont utilisés ici pour nous montrer les éléments que nous devons garder, des éléments qui doivent soutenir notre préparation. On nous parle de la lampe du Seigneur. Lorsque le Seigneur a donné les instructions à Moïse, il a dit, cette lampe-là, ça ne doit pas s'éteindre. Ça ne doit jamais s'éteindre. C'est une prescription perpétuelle au fil des générations. Il a dit aussi de cette lampe-là que c'est derrière, c'est dans le lieu saint. C'est là que Aaron va préparer la lampe pour qu'elle brûle continuellement du soir au matin devant le Seigneur. Mais il a aussi dit aux enfants d'Israël de t'apporter pour la lampe là, de l'huile d'olive pure concassée. Lorsque nous parlons du moment des noces, il faut que cette lampe soit allumée. La lampe du chandelier, la lampe de l'esprit, la lampe de la prophétie, il faut que cette lampe soit allumée. Et il faut qu'elle soit entretenue parce que ce sont cette lampe ardente. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'éclat de la lampe soit faible. Non, il faut que ça brille bien.